Hop hop hop, je vous vois déjà venir la bande de petits bâtards. Ouais, j'ai un truc à l'œil là, bon c'est pas ouf esthétiquement, mais voilà, je t'arrête tout de suite, ça sert à rien, bref. Donc, nouvelle vidéo les frérots, aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, ça va être un custom, et pas n'importe quel custom, puisque ça va se passer sur cette petite paire de Jordan 4 Sachiko qui est sorti il y a quelques temps. Frérot, en vrai de vrai, je vais détruire la paire. C'est, voilà, je te le dis, j'annonce la couleur tout de suite. Perso, tu vois, je te donne mon avis personnel, c'est une paire que je trouve exceptionnelle. Je la trouve vraiment magnifique, j'aime beaucoup la Jordan 4, je pense que c'est une de mes Jordan préférées, tu vois. Et justement, je trouvais que la paire était ultra stylée avec tout cette espèce de patchwork un peu dans tous les sens, tout ça, d'où l'appellation Sachiko. Donc, voici la Jordan 4 Sachiko, je vais le mettre juste ici pour pas être à contre-jour. La paire, franchement, je la trouve exceptionnelle. Dites-moi ce que vous pensez de la paire dans les commentaires. C'est pas le but de faire une review, je vais pas vous expliquer tous les détails. En plus, il y a déjà des gens qui l'ont fait, vous avez vu plein de photos. Bref, la paire est super cool. En gros, pourquoi Jordan 4 Sachiko? Pour ceux qui ne savent pas, le Sachiko, c'est une technique de couture japonaise qui existe depuis vraiment énormément d'années, tu vois, c'est très très ancien. Et en gros, ça avait pour vocation de rapiécer, de réparer, entre guillemets, des vêtements qui étaient un peu trop usés en ajoutant des patchs ou juste de la broderie ou des trucs comme ça, tu vois. Petit à petit, avec le temps, ça s'est démocratisé et c'est devenu plus un truc pour rendre les vêtements plus stylés. Maintenant, ça a plus un côté esthétique que utile pour réparer simplement des vêtements. Maintenant, c'est vraiment beaucoup plus pour les rendre plus stylés. Et cette Jordan 4 a été faite pour rendre hommage un peu à cette technique. Comme tu peux le voir, il y a plein de patchs avec des motifs différents, un peu mis dans tous les sens. Faut savoir que les deux chaussures sont différentes. Chaque pièce n'est pas placée au même endroit, tout ça. Je te montre pas de l'autre chaussure parce qu'elle est déjà custom, mais voilà, c'est pas le but que tu vois le custom avant la fin de la vidéo. Bref, il y a un petit défaut, entre guillemets, c'est que bon, la paire est faite pour rendre hommage à la technique de couture, donc le Sachiko. Mais le Sachiko, à la base des bases, comme je t'ai expliqué, c'est fait pour retaper des vêtements usés, abîmés, etc. Tu vois. Et la paire, là, comme elle est livrée neuve, elle est pas usée, elle est pas abîmée en fait. Elle est trop parfaite pour moi. Et je me disais justement que pour se rapprocher beaucoup plus de ce délire de Sachiko, ça pourrait être cool de rendre la paire beaucoup plus abîmée, beaucoup plus usée, volontairement tout ça. En fait, lui donner un délire plus authentique par rapport au délire Sachiko. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais voilà, moi je me suis compris, c'est le principal. Le but c'est quand même de porter la paire à la fin, donc ce custom, même si je vais user la paire, même si je vais l'abîmer, pour moi, c'est censé la rendre plus stylée. Et j'ai déjà fait une des deux chaussures, et le rendu me plaît de fou. Donc voilà, je vais t'expliquer tout de suite le matériel qu'il va te falloir pour faire ce genre de custom. C'est ultra simple, tu peux le reproduire sur d'autres paires si t'as envie, y a aucun problème, tu vois. Il y a vraiment pas besoin de beaucoup de matériel, ça va pas te coûter très cher, à part pour acheter la 4 Sachiko à la limite, parce que le retail, c'était quand même 225 €, ça m'a piqué un peu le cucu, et je crois que le resell est légèrement plus élevé, mais c'est pas non plus stratosphérique. Bref, on se retrouve tout de suite pour le matos. Donc au niveau du matos, frérot, des ciseaux, ça je pense que tout le monde en a chez soi, ça va nous permettre d'effilocher certaines parties de la paire. Ensuite il faudra du papier de verre, donc là j'ai pris du grain fin et du grain un peu plus épais. En vrai de vrai ça n'a pas une énorme importance, c'est juste que voilà, je me suis dit je vais flexer, je vais prendre deux types de grains, voilà, ça s'arrête là. Ensuite il faudra de la javel, je t'ai pas dit pourquoi il faudra du papier de verre, ça va permettre de poncer entre guillemets certaines parties pour les user un petit peu plus vite. Ensuite un petit peu de javel pour pouvoir délaver certaines parties de la paire pour donner un côté plus usé évidemment. Et enfin pour les touches finales entre guillemets, de la peinture. Bon moi j'ai de l'Angelus mais pour le coup tu peux vraiment prendre n'importe quoi, il y a aucun problème, si t'as de la peinture de chantier, de ce que tu veux frérot. Moi j'ai pris de la peinture blanche mais tu peux prendre la couleur que tu veux, ça c'est selon tes goûts. Et évidemment un pinceau pour l'appliquer, je pense que ça va de soi. Voilà pour le matos, en vrai de vrai ça devrait te coûter pas plus de 10-15 € quoi vraiment. Plus la paire de 125 mais voilà. Bon, première étape frérot, ça va être très simple, on va prendre la paire de ciseaux, et en gros on va effilocher tous les endroits où il y a des coutures, c'est-à-dire par exemple, je sais pas si ça se verra bien, mais en gros tu vois tout le contour juste là par exemple, après qu'est-ce que tu peux avoir, il va y avoir le contour juste ici aussi, hop, là il y a mon chat qui gratte à la porte, il est en train de me casser les couilles, donc j'arrive. C'est très simple, tu prends des ciseaux, et en fait faut mettre des coups un petit peu en travers comme ça, tu vois, pour couper l'espèce de doublure, tu vois, de la couture, mais sans non plus aller couper les fils, parce que si tu découpes carrément la paire, bon frérot, tu vas te retrouver avec plein de parties dans tous les sens, et c'est pas le but là, c'est juste pour effilocher un petit peu, pour abîmer en fait les coutures, et ça va lui donner un effet un peu plus usé finalement. Donc frérot, je vais te montrer un peu ce que ça donne, si la caméra veut bien focus. En gros, comme tu peux le voir, juste là, j'ai effiloché un petit peu la couture et ça donne un effet un peu plus usé, tu vois. C'est que le début, hein, évidemment, le custom ça va pas être que ça parce que sinon ça serait trop simple. Donc je continue ça frérot et on passera à l'étape d'après, après du coup.
Bon frérot, là j'ai effiloché quelques parties de la paire, tu vois, j'ai pas trop envie de d'effilocher non plus toutes les coutures, parce qu'après, je pense que ça va faire un peu trop. Le mieux, c'est d'abîmer un peu par-ci, par-là, tu vois, ça sert à rien de faire toute la paire d'un coup. Du coup, prochaine étape, on va poncer certaines parties de la paire avec du papier de verre, tu peux prendre du gros grain, grain fin, ce que tu veux, frérot, tant que ça use la paire et que ça donne en effet, bah, tu sais, comme si tu skatais une paire, en fait. Tu sais, à force de frotter contre le grip du skate, c'est clairement du papier de verre, c'est la même chose. Du coup, je vais commencer par frotter certaines parties, histoire de les abîmer un peu, et après, on passera à une étape intermédiaire, on va dire, qui est de tremper le papier de verre dans de la javel et de frotter de la même manière, tu vois. Et ça va décolorer certaines parties tout en l'usant, en fait. Donc, c'est stylé. Voilà. Bref. Du coup, étape intermédiaire, je vais tremper mon papier de verre dans de la javel. Alors, je pose les bases tout de suite. Moi, je le fais sans gants. Ne le faites pas sans gants. C'est pas une très bonne idée. C'est juste que moi, j'en ai pas, frérot. Donc, voilà, je suis un mec qui aime le risque. Prenez des gants, c'est mieux. Et deuxièmement, protégez vos vêtements. Parce que, en vrai, si vous faites tomber de la javel dessus, le rendu peut être pas ouf. Ça peut être stylé, en vrai. Mais si c'est pas forcément voulu, bon, vaut mieux te protéger, tu vois. On va tremper un peu le papier de verre dans de la javel, ça sert à rien de l'imbiber de ouf, de toute façon ça va se décolorer tranquillement. Et on va frotter à certains endroits. Par exemple, tu vois, juste là, j'ai mis un petit coup de papier de verre avec de la javel, ça s'est décoloré direct, c'est devenu un peu orange, tu vois, ça fait une sorte de trace. Et je trouve ça extrêmement stylé, alors que là, j'ai fait la même chose, tu vois, sur cette partie-là. Et comme la matière n'est pas exactement la même, bah ça décolore pas pareil, tout simplement. Donc, hop, je vais en mettre, tu vois, un tout petit peu là, par exemple, ça sert à rien d'en mettre à plein d'endroits, en fait. Faut qu'on ait l'impression que la paire, elle a été usée naturellement à force d'être portée, tu vois. Te montre déjà un espèce de petit aperçu, tu vois, en fait toutes les parties un petit peu orangées là sur la paire, c'est des parties que j'ai décolorées avec de la javel comme tu as pu voir, et en fait c'est super simple parce que ça se fait quasiment instantanément. Pour le moment je trouve ça plutôt cool, tu vois, j'en ai mis un petit peu derrière, un peu sur le sur le côté intérieur, tu vois, tac, ça sert à rien de faire non plus toute la paire comme ça, parce que sinon ça va faire trop, tu vois. Bref, maintenant qu'on a décoloré, on va passer à la dernière étape qui est de mettre de la peinture à des endroits un peu random, tu vas faire des traces de peinture blanche. En fait, ça va être très simple, on va prendre de la peinture sur un pinceau, logique, et on va mettre des coups de pinceau un peu random, tu vois, un peu n'importe où, on va faire des taches de peinture. En fait, ça va servir à vraiment rendre la paire usée, tu vois, comme si tu l'avais portée dans n'importe quelle circonstance, comme si t'avais fait un peu n'importe quoi avec, t'avais repeint des murs chez toi, tu vois, tu t'es fait des taches dessus, et ça donne un effet abîmé que je trouve extrêmement stylé, tu vois. Et en plus, il y a beaucoup de custom en ce moment dans ce délire-là, je trouve ça plutôt cool, donc c'est ce qu'on va faire sur la paire. Et la toute dernière étape, ce sera d'apporter des petites finitions, par exemple d'effilochage, ou de décoloration, ou de peinture, tu vois. Du coup, pour la peinture, moi j'ai de la marque Angelus, mais tu peux prendre vraiment n'importe quoi, parce que là, le but, c'est pas qu'elle tienne, etc., que le rendu visuel soit beau, c'est juste que, voilà, c'est pour user la paire, pour l'abîmer un peu, pour la bousiller, clairement. Donc c'est très simple, tu prends un pinceau, un peu de peinture, ça sert à rien d'en mettre trop sur le pinceau d'ailleurs. Limite sans regarder, tu vois, je vais faire tac, comme ça, je vais mettre un coup là, hop, là, après, tu vois, je vais faire un peu comme ça. En fait, je vais mettre des coups de peinture un peu random, tu vois, tac, même sur les lacets, je m'en bats les couilles, tac, j'ai failli me tâcher, bref. Je peux comprendre si t'aimes pas. En vrai de vrai, c'est très particulier. J'ai clairement bousillé une paire à 225 €, tu vois. Mais moi, je trouve que le rendu visuel est extrêmement stylé. Je peux totalement porter la paire comme ça. D'ailleurs, je la préfère limite comme ça, tu vois. Donc, pour moi, ça me dérange pas. Et puis, c'est ma paire, c'est moi qui l'ai payée, frérot. Je fais un peu ce que je veux avec. Mais, je peux totalement comprendre si t'aimes pas, parce que, voilà, c'est quand même une paire bousillée. Et tout le monde n'aime pas forcément les paires bousillées, frérot. Donc là, hop, je remets un petit peu sur les lacets vite fait. Et puis voilà. Je trouve que là, vraiment, le rendu est extrêmement stylé, je suis très content. Du coup les frérots, voici le custom complètement terminé, en fait, les deux chaussures complètement finies. Ça c'est ce que j'ai fait dans cette vidéo, et ça c'est la chaussure que j'avais fait avant de tourner, histoire d'être sûr du rendu, et histoire d'être sûr de moi, tu vois, parce que c'est pas je commence à tourner la vidéo, le rendu est claqué. Moi perso, je suis vraiment fan, tu vois, j'aime de fou ce genre de custom, où en vrai de vrai, t'abîmes la paire. C'est tout ce que tu fais, tu vois, tu l'uses prématurément, tu vois. Et je trouve que vraiment le rendu est cool de fou, j'ai hâte de porter la paire, vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, donnez une note à
à la paire peut-être, fallait oser, on va pas se mentir. Et voilà, je suis très content du résultat. Ce qui est cool, c'est que du coup les deux chaussures ne sont pas les mêmes, tu vois. Le custom est différent sur les deux chaussures, t'as pas les mêmes taches de peinture au même endroit, t'as pas les mêmes décolorations au même endroit, puisque les matières ne sont pas elles-mêmes au même endroit en fonction des deux chaussures. Du coup l'équipe, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez kiffé me voir complètement détruire une paire que pas tout le monde n'a pu avoir parce qu'il y avait des quantités un petit peu limitées. J'espère que vous allez pas trop m'en vouloir, en vrai de vrai. Moi, en vrai, je m'en veux un peu quand même. Je me dis, putain, il y a des gens, ils voulaient juste avoir la paire pour la porter sans rien demander à personne. Moi, je suis arrivé, j'ai reçu la paire, j'ai mis des coups de ciseaux, des coups de peinture, j'ai mis de la javel. En vrai, j'ai pas trop respecté les choses, mais le principal, c'est que je kiffe le rendu de mon custom, et c'est le cas, donc voilà. Du coup, si vous avez kiffé la vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce bleu pour me donner de la force, ça ferait très plaisir. Je vais pas faire de on-fit dans cette vidéo, par contre, je mettrai une photo, c'est sûr et certain, sur Insta, vous pouvez aller me suivre directement, ça fait toujours plaisir, en plus on a passé les 30 000, franchement, je trouve ça stylé. Bref, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo pour donner vos avis, à vous abonner à la chaîne, à partager à vos potes qui ont pris des L sur cette paire, et que moi, bah, j'ai complètement détruit. On va se retrouver en 2021 pour plein de nouvelles vidéos, toutes plus stylées les unes que les autres, j'espère. Profitez bien de votre famille, de vos proches, tout ça pendant les fêtes. Je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année en avance du coup, parce que bref, t'as capté, c'est une vidéo, je suis pas devant toi pour de vrai. À bientôt les frères, c'était Anto. Bisous.